Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur qui est notre héritage. J'aime toujours commencer par là, juste rappeler encore ce qui nous appartient. J'aime vraiment commencer par ça. La paix de l'Éternel soit avec vous parce que c'est notre héritage précieux que nous avons, que le Christ nous a donné. Et ça appartient à tous les chrétiens. Tous ceux qui suivent Christ, la paix, c'est leur héritage. Et il faut en être fier vraiment. Il faut glorifier Dieu pour cela parce que la première chose qu'il nous a donnée, c'est tellement précieuse que nous devons conserver et bien protéger. Je bénis le Seigneur pour le temps qu'il nous accorde encore et surtout d'être devant vous. Ce n'est pas quelque chose de spécial, mais juste une grâce que Dieu fait à ceux qui veulent. Donc c'est la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse et je bénis moi-même le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a accordée d'être devant vos écrans. Que la joie de l'Éternel soit notre force. Que la paix de l'Éternel demeure dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit nous accompagne durant tout ce temps que nous allons partager ensemble, quelques vingtaines de minutes que nous allons passer ensemble dans la présence de notre Dieu. Parce que ce n'est pas de temps perdu comme j'ai l'habitude de dire. Nous passons beaucoup de temps dans d'autres choses. Je ne dirais pas que des choses inutiles. Ce n'est pas que tout ce que nous faisons sont inutiles. Non, il y a des choses que nous faisons, c'est utile. Exemple, manger, c'est utile pour notre santé. Donc, ce n'est pas le temps perdu. Se laver, c'est utile pour notre corps. Ce n'est pas de temps perdu. Donc, ce n'est pas pour dire que nous perdons du temps pour des choses inutiles. Non, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont utiles que nous faisons. Mais les choses de Dieu sont très utiles. Parce que c'est par ces choses que nous devons arriver à mener bien nos vies, à garder tout ce qui est utile. Donc, si tu comprends ce qui est très utile, ça te donnera la facilité de mener à bien tout ce qui est utile. Mais si tu ne connais pas ou si tu ne comprends pas ce qui est très utile ou très important, cela te donnera un petit handicap de mener à bien à ce qui est important ou ce qui est utile. Voilà ce qui est très important, ce qui est très utile, c'est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui te laissera le deux pieds sur terre, comme on dit, afin de bien comprendre ce qui est utile. Qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire. Qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui n'est pas utile. C'est par la parole de Dieu que nous allons comprendre ces choses. Et nous ne passerons plus nos temps inutilement. Parce que le temps est précieux. Le temps est compté. C'est quelque chose qu'on doit bien conserver. Veillez sur nos temps. Veillez sur nos temps. Parce que c'est tellement précieux. Le temps. Tous n'ont pas le temps comme nous. Il y a ceux qui sont dans des hôpitaux, bien-aimés. Il y a ceux qui n'arrivent même plus à bouger. Ils sont cloués dans le lit des malades. Ils ne bougent même plus. Ils demandent à ce moment-là quelle la santé pour bouger. Ils demandent peut-être juste avoir encore la force pour lire la parole. Ils n'ont plus cette force. La maladie a pris tout. Et si nous avons la force, cela veut dire c'est le temps de bien comprendre ce qui est très important afin de bien faire ce qui est important et de ne pas faire ce qui est moins important. C'est ça, c'est la parole. Parce que dans la Bible, il y a tout. La parole nous parle de tout. Veillez, je continue ces sous-thèmes. Veillez. Nous allons parler de ces sous-thèmes comme le Saint-Esprit nous guidera. Vraiment, c'est important. Veillez. Pourquoi veiller? La réponse est que pour ne pas tomber dans la tentation. Christ lui-même nous a donné cette réponse dans le livre de Matthieu 26 que nous sommes en train de décortiquer. Alléluia. Matthieu 26. Et nous continuons notre lecture et notre sous-thème veiller et prier. Mais nous parlons pour l'instant de veiller. La prière, nous allons parler après parce que
Christ a dit veillez et priez. Il n'a pas mis ensemble. Veillez d'abord et après priez. Parce que si tu ne veilles pas, tu ne sauras même pas comment prier, quoi demander. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, si on lui pose la question, on les prend à pied levé comme on dit, en lui posant la question, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Peut-être il manquera la réponse de donner. Commencera peut-être à tâtonner, il n'a pas la réponse. Pourquoi? Parce qu'il ne veuille pas. Quand on ne veuille pas, on ne sait même pas quoi demander. On ne sait même pas, comme j'avais dit, qu'est-ce qui est très important et qu'est-ce qui est important ou encore qu'est-ce qui est moins important. On commence peut-être à demander ce qui est moins important au lieu de demander ce qui est très important. Vous savez, il y a une émission, je ne vais pas citer le nom pour ne pas faire la publicité, je suis ici pour parler de Christ, mais juste un exemple. Dans cette émission, il y a les phrases, il y a les lettres qui sortent et puis il faut compléter le mot. Et il y a souvent, ce qui me tique dans cette émission, il y a souvent, tu peux choisir, ça arrive des fois, d'avoir un mot qui termine l'autre. Donc, tu prends le mot pour compléter la cage, tu prends le mot, mais dans ce mot que tu as pris, ça peut aussi compléter l'autre. Donc, de gagner plus de points. Exemple, le mot que tu devais compléter avait 7 points ou 7 lettres. Alors, dans l'autre sens, il y a encore ce mot qui sera complété à l'aide des mots que tu as pris, qui a peut-être 9 points. Donc, qui a même plus de points par rapport à ce que tu as pris. Donc, en sachant maintenant, cibler, en sachant ce que tu veux, en sachant ce qui est très important, ce qui est très important peut te donner ce qui est important et ce qui est moins important. Donc, lorsque tu cibles ce qui est très important, le reste sera déjà dedans de ce qui est très important. Au lieu peut-être de choisir ce qui est important, pendant que le très important ne se trouve pas au-dedans. Beaucoup de chrétiens, si on lui pose la question ce qu'ils veulent, il va commencer à tâtonner. Parce qu'on ne veille pas. On est un peu distrait. Je dirais même trop distrait. On est tellement... on se ferme tellement, surtout pendant que nous manquons. On se ferme tellement et on voit Dieu seulement à ce que nous manquons. Donc, on n'arrive même plus à veiller sur ce qu'on a. Le grand problème, c'est ça. Pendant que Christ expliquait aux disciples, comme on avait lu dernièrement Matthieu 26 et 38, il leur explique la situation, mais eux, au lieu de comprendre le temps, que le temps est mauvais, et ils étaient encore de regarder ce qui était passé. On ne comprend pas la situation, on ne veille pas par rapport au temps que nous sommes. Nous veillons peut-être au temps qui était passé. Il y a beaucoup de chrétiens qui restent seulement par le passé. Leur vie spirituelle est déjà morte. Ça reste seulement, je suis chrétien. Ça reste seulement, dimanche, je connais le programme de l'église. Mais vraie vie spirituelle est déjà morte. À cause de ne pas veiller sur leurs esprits, sur leurs âmes et sur leur corps. Veillez et priez. Veillez pourquoi? Je répète encore, pour ne pas tomber dans la tentation. Lorsqu'on ne veille pas, le diable joue avec nous. Le diable nous prend comme des objets lorsque nous ne veillons pas. Je parlais, il est venu vers le Seigneur. Il a tenté le Seigneur. Et lorsqu'il a vu que Jésus-Christ était résistant, lorsqu'il a remarqué que Jésus-Christ n'était pas ignorant, la Bible dit, il s'éloigna en attendant une autre occasion, une autre opportunité, parce qu'il est toujours
à côté de nous. Veillez et priez. Nous allons lire le livre de Job. Job 1. Nous allons comprendre encore plus comment l'ennemi travaille. Job 1, verset 6. La Bible dit ceci. Job 1, verset 6. Oh, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Oh, c'est étonnant. Le Fils de Dieu, les anges vinrent un jour se présenter devant le Seigneur. La Bible dit, et Satan aussi était au milieu d'eux. Satan aussi vint aussi au milieu d'eux. Le Fils de Dieu se présentait devant Dieu et Satan vint aussi au milieu d'eux. Cela veut dire quoi? Le diable n'est pas loin de nous. Ne cherchez pas le diable avec les cornes. Ne cherchez pas le diable avec la queue. S'il se présente avec les cornes et la queue, personne ne va l'accepter, va le recevoir. Mais il est toujours au milieu de nous. Il attend le temps que nous serons faibles. Il attend le moment que nous nous laisserons dans la distraction. Il attend le moment que nous manquerons à veiller. Alléluia. Il attend que ce moment-là, le Fils de Dieu vint se présenter devant le Seigneur et le diable aussi vient. Vous savez, le diable n'a pas peur. Il n'a pas eu peur de Jésus-Christ. Il est venu vers lui et il lui a tenté. Il se présente comme la Bible dit. Il se présente devant Dieu. Et s'il se présente devant Dieu, s'il a tenté Jésus, imaginez, et nous, ça sera comment? Jésus disait, il a dit, si moi le bois qui est en forme, si moi, le bois en bon état, on me fait ainsi, on me traite ainsi, à combien plus forte raison vous, les bois secs? À combien plus forte raison? Si moi, le diable est venu me tenter, si le diable se présentait devant Dieu, à combien plus forte raison devant nous? Et vers nous, la Bible dit, Pierre nous dit, votre ennemi le diable. 1 Pierre 5, 8, nous connaissons. Votre ennemi le diable rôde tout autour de vous. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et il dévore qui? Il dévore ceux qui ne veillent pas. Il dévore ceux qui se laissent dans la distraction. C'est pour cela que tu es béni. Tu as eu le mariage. Tu as eu le travail. C'était ça ton sujet de prière. C'était ça ton sujet. Tu as eu les enfants. C'était ça ton sujet de prière. Tu as eu je ne sais pas quoi de maison. C'était ça ton sujet de prière. Tu as eu ce qui était tes prières. Le sujet de tes prières, Dieu t'a exaucé. Mais le problème, tu ne veilles pas sur ça. Tu as eu le mariage, c'était ta joie. Tu as dansé, tu étais dans la joie. Ces jours-là, tu as mis l'alliance, c'était dans la joie. Mais seulement, au lieu de veiller sur ces mariages, tu ne veilles pas sur ça. Et demain après demain, tu commences à dire, mon mari est devenu infidèle. Il était infidèle avant même que nous puissions nous marier. Il cachait les choses. Il était hypocrite. Ma femme est devenue infidèle. Je comprends. Elle faisait ça depuis longtemps. Depuis même avant qu'on se marie. Non, bien-aimé. Il n'était pas comme ça. Elle n'était pas comme ça. Tous n'étaient pas comme ça. Mais le problème en est, après le mariage, au lieu de veiller sur ce mariage, vous vous laissez dans la distraction. Et dans la distraction, c'est là que l'ennemi, le Fils de Dieu se présentait devant Dieu et le diable aussi, Satan aussi s'est présenté. Satan aussi s'est présenté. C'est là. Le Fils de Dieu s'est présenté pour bénir et Satan aussi vient au milieu d'eux. Il est toujours là, le diable.
lorsqu'on ne veille pas, le diable vole ce qui est notre bénédiction. Le diable vole ce que Dieu nous a donné. La joie des mariages, au lieu de veiller sur ces mariages, bien observer, bien protéger ces mariages, on commence à se laisser. On commence à laisser entrer certaines choses. On commence à faire passer certaines choses. Oh, nous ne savons pas. Le tuyau est tellement propre. L'eau est propre. L'eau est potable. Mais lorsque on laisse l'eau sale entrer, ça salit tout. Petit à petit. Ça commence toujours petit à petit. Et plus l'eau sale entre, plus l'eau propre devient sale. Jusqu'à un certain temps, l'eau ne sera plus buvable parce que ça devient complètement sale. Pourquoi ça devient complètement sale? L'eau qui était propre avant, parce qu'il y a eu de l'eau sale qui est entrée. Les gens n'ont pas veillé, ils n'ont pas fermé tous les trous. Et il y a quelque part l'eau sale qui est entrée et ça salit tout. Petit à petit. Et là, on commence à dire, il était hypocrite, elle était hypocrite. J'ai compris que depuis avant, c'était son habitude. Non, bien-aimé. Tous n'étaient pas des hypocrites. Tous n'étaient pas de la sorte. Il y a ceux qui étaient bien, ceux qui étaient tranquilles, calmes, déshonnêtes. Mais, comme c'est la bénédiction, parce que le mariage fait partie de la bénédiction de Dieu. C'est Dieu qui a fait cela. Les enfants, la même chose. C'est Dieu qui donne. Il y a beaucoup de choses, comme j'avais dit, la bénédiction est tellement large. Mais c'est la bénédiction, c'est Dieu qui bénit. Mais comme on ne veille pas, on laisse le temps au diable de travailler. Parce qu'il est toujours au milieu de nous. Il rôde toujours tout autour de nous. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Veillez et priez pour ne pas perdre ce que Dieu nous a donné. Ton sujet, c'était peut-être les enfants. Et pendant que tu as eu les enfants, c'est toi-même qui ouvres des portes, même avec tes paroles. Même avec tes paroles. Tu commences à parler mal vis-à-vis de ces enfants. Oh, c'était ton sujet de prière. Peut-être tu avais gêné, je ne sais pas, nombre de jours pour les avoir. Et tu as eu les enfants. Au lieu de veiller sur ces enfants, tu commences toi-même à maudire ces enfants. Alléluia. Tu commences à donner du temps au reste, au lieu de conserver ce que Dieu t'a donné. Tu commences à donner le temps à ce que tu n'as pas encore. Ça devient tes sujets de prière de tous les jours. Tu oublies même de prier pour ce que Dieu t'a donné. Même de remercier Dieu pour ce qu'il t'a déjà donné. On oublie souvent cela. Et on commence à se focaliser vers ce qu'on manque. Tu as prié peut-être pour le travail. Dieu t'a donné le travail. Au lieu de veiller sur ce travail, non. Tu commences même à se réveiller le matin pour aller travailler. Ça devient quelque chose de difficile ou d'ennuyant. Ah, je vais encore me réveiller pour aller travailler. Ah, vraiment, je suis tellement fatigué. Oh, tu as passé des temps et des temps à prier pour que Dieu puisse te donner le travail. Tu commences même à appeler au travail pour mentir. Petit à petit, tu ne veilles pas, tu laisses le diable entrer. Voire même pour mentir. Oh, je suis malade, je ne peux pas venir, je suis malade. Pour mentir, pendant que tu es en bonne santé, oh, peut-être que tu as passé des temps inutilement en regardant peut-être des choses inutiles. Donc, les choses inutiles parce que ça ne construit rien dans ta vie. Tu as passé du temps et tu avais laissé tomber ou pas oublié. Mais tu as négligé. Oublier, c'est trop dit. Tu as négligé ce qui était très important. C'est ce que j'avais dit. Lorsqu'on cible ce qui est important, on néglige ce qui est très important. Tu as passé du temps pour ce qui est important et tu as négligé ce qui est très important. Au lieu de dormir, parce que tu sais que tu te réveilles peut-être à 5 heures du matin ou à 6 heures du matin pour se préparer à aller travailler.
Mais tu étais là peut-être devant la télévision pour regarder ce qui est répétitif. Tous les jours, c'est la même chose. Et regarder je ne sais pas quoi jusqu'à 0 et 1 heure. Et le matin, ça devient difficile pour se réveiller. Et là, souvent, tu fais entrer le diable tranquillement avec mensonge. Tu appelles peut-être pour dire, je suis malade, je ne peux pas venir. Tu baisses peut-être, voire même le voix. Je suis tellement malade, je ne peux pas venir, je ne me sens pas bien. Petit à petit, tu laisses entrer le diable parce que tu ne veilles pas. Oui, Dieu va nous bénir. Oui, Dieu nous a bénis. Mais qu'est-ce que nous faisons avec cette bénédiction? Quels sont les résultats de cette bénédiction? Si nous voyons, comme moi je dis, le diable est bête, mais il est malin. Il est tellement bête, pourquoi? Parce qu'il fait toujours la même chose. La Bible dit, il vient auprès de Jésus pour lui tenter. Il continue, il part toujours, partout où il passe, c'est pour tenter. Il ne fait pas une autre chose si ce n'est que tenter. Mais il est malin parce qu'il prend le temps. La Bible dit, il s'éloigna de Jésus en attendant une autre occasion. Et Pierre nous dit, il rôde tout autour de nous. Donc il est bête. C'est pour cela la Bible, il y a aussi, il le nomme aussi bête. Il est bête, mais il est malin. Il peut passer même 1000 ans, même 100 ans, même 10 ans, 15 ans, 5 ans, à rôder tout autour pour chercher juste une occasion favorable après d'entrer et de détruire. Et lorsque le diable entre, la Bible dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Lorsque le diable entre, c'est pour détruire. Détruire quoi? Ce que Dieu nous avait donné, ce qui était notre bénédiction. Et lui, il vient pour détruire cela. Et nous faire retourner dans l'état pire qu'avant. Alléluia. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui les choses marchent et demain ça s'arrête. Aujourd'hui tout va bien et demain ça s'arrête. Parce que les voleurs, on a laissé entrer les voleurs. Il se présente avec les anges, avec le Fils de Dieu. Job 1,6 nous explique très bien. Pendant que le Fils de Dieu se présente devant Dieu, le diable aussi était au milieu d'eux. La Bible ne dit pas qu'il était loin d'eux ou à côté. Au milieu d'eux, il était avec eux. Et il marchait vers Dieu. Et ces choses étonnantes, lorsqu'il se présentait, la première question que Dieu a posée, c'était au diable. Parce qu'il sait, il vient que pour accuser. Bien-aimé, ne laisse pas entrer l'ennemi dans ta vie. Veille sur ta vie chrétienne. Veille sur ta bénédiction. Veille sur ce que Dieu t'a donné. On a parlé de la foi qui produit les miracles. Veille sur les miracles que tu as reçus. Veille sur les guérisons que tu as reçues. Ne te laisse pas toujours à ce qui te manque. Lorsqu'on se laisse par rapport à ce qui nous manque, cela nous déstabilise pour ne pas veiller sur ce qu'on a. Avant de chercher ce qui te manque, il faut protéger ce que tu as. Si tu ne protèges pas ce que tu as, tu manqueras ce qui te manque et ce que tu avais. Et tu retournes encore dans l'état ancien. Si tu ne conserves pas, si tu ne protèges pas ton mariage, si tu t'attends à d'autres choses, tu vas perdre le mariage et tu n'auras pas ce que tu attends devant. Il faut d'abord veiller sur ce que tu as. C'est ça, veiller et prier pour ne pas entrer dans la tentation. Jésus voulait que les disciples puissent conserver leur vie chrétienne. Veillez, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Conservez ce que vous avez reçu. N'attendez pas ce que je vous ai promis, mais conservez d'abord ce que vous avez reçu. Les enseignements que je vous ai donnés, le temps est mauvais. Et lorsque le temps mauvais se présente, nos réactions souvent sont mauvaises. On va le lire après. Lorsqu'on ne veille pas sur nos états et que le temps mauvais se présente, nos réactions sont souvent mauvaises. Pendant qu'on attendait quelque chose, et au même moment,
le mariage commence à bouger. Il y a certaines choses qui se présentent. Et la décision, c'est quoi? Je vais divorcer. C'est pire. Je vais abandonner cette mariage. C'est pire. Parce qu'on n'a pas eu le temps de veiller sur ça. On a des enfants. Et lorsque le temps mauvais se présente, je vais abandonner ces enfants. Ils deviennent tellement mal polis. Je vais les abandonner. On attend d'autres choses pendant qu'on n'arrive pas à protéger ce qu'on a. Dieu peut nous bénir. Dieu est capable de nous bénir de toutes sortes de bénédictions. Mais le grand problème, qu'est-ce qu'on fait avec cette bénédiction? On fait quoi avec cette bénédiction? Pendant qu'on ne veille pas sur ça. Pendant qu'on commence à penser c'est acquis. Rien n'est acquis, bien-aimé. Tout peut basculer d'un moment à l'autre si on ne veille pas. Tout peut basculer. Et d'un moment à l'autre. Les conditions, la vie peut changer d'un moment à l'autre. Ceux qui étaient en bonne santé d'un moment à l'autre tombent malades. Il y a aujourd'hui, surtout aujourd'hui, dans ce monde présent, le diagnostic qui surprend la personne qui est en bonne santé et d'un moment à l'autre le diagnostic d'un cancer. Et la vie bascule. Et du coup, peut-être 10 jours, 20 jours après, la personne meurt. Veillez et priez. Rien n'est acquis, bien-aimé. Rien n'est acquis. Nous devons veiller. Toujours veiller sur ce qu'on a, sur ce que le Seigneur nous a donné. Veillez sur ça. Parce que l'ennemi rôde tout autour de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine occasion que Dieu nous fera grâce. Restez dans la paix du Seigneur et à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.